Bonjour à tout le monde, ravie de vous retrouver dans ce groupe. Bonjour à la communauté des émotifs talentueux. Très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle session Good Vibes avec mon invité Aurore Servanti-Leroux. Bonjour Aurore, merci d'avoir accepté mon invitation. Comment vas-tu? Bonjour Nathalie, merci. Bonjour tout le monde. Merci beaucoup pour ton invitation. Je suis très très touchée que tu m'aies contactée. Écoute, je vais très très bien. J'ai, tu vois, comme tu peux le constater, un sourire jusqu'aux oreilles. C'est génial, c'est génial. On en a besoin pour l'instant, hein. C'est important. Alors, je vais te présenter rapidement. Tu es déclicologue et coach. Alors, déclicologue, moi, la première fois que j'ai entendu ça, je me dis, c'est quoi ça? Tu es certifié en neurosciences appliquées et neurologie de la pleine confiance. Tu accompagnes les femmes à sortir de leur zone de blocage et à retrouver leur énergie pour avancer dans leurs projets. Et la raison pour laquelle je t'ai invitée, Aurore, c'est que je te suis régulièrement sur ton compte Instagram et je trouve que tu incarnes ce côté positif, cette énergie, puisqu'aujourd'hui, on va parler de booster son énergie et son mindset, qui est bien utile pour l'instant, parce que c'est pas toujours évident en cette période d'incertitude. Et voilà. Donc, je vais te poser une première question. Euh, J'entends beaucoup de personnes qui disent qu'elles n'ont pas d'énergie. Je traduis ça, moi, personnellement, par une énergie bloquée. Qu'est-ce que tu dirais à ces personnes? Qu'est-ce qui fait qu'on bloque son énergie? Comment on peut sortir de ça? On bloque la plupart du temps son énergie sans s'en rendre compte par notre biologie. Mhm. Ça, c'est quelque chose, en fait, pour moi, aujourd'hui, d'essentiel. Pour moi, ça a révolutionné ma vie, de savoir comment fonctionne notre corps. On s'est beaucoup attaché, en fait, dans la neuroscience. Comme tu le sais, hein, comme tu l'as dit, je suis certifiée coach en neurosciences appliquées. On s'est beaucoup attaché, en fait, à ce qui se passait au niveau du cerveau de la tête. Moi, aujourd'hui, je voudrais vous parler de ce qui se passe dans notre corps, dans sa globalité, parce qu'on a aussi d'autres cerveaux. Donc, ce que je vais vous expliquer, c'est en fait, c'est les recherches de Stephen Porges qui a développé en fait ce qu'on appelle la théorie polyvagale. Donc, cette théorie, elle explique qu'on n'a pas un cerveau, mais qu'on a plusieurs cerveaux en fait dans notre corps, et dont un, ce qu'on appelle le système nerveux autonome. Mhm. Notre corps est plein de capteurs, plein de récepteurs qui captent des informations, différents types d'informations, et en fait, quand ces récepteurs captent l'information, ils le distribuent dans le corps pour donner de l'information, pour expliquer en fait ce qui se passe dedans, dehors. Donc on est en contact direct dans notre intérieur, ça on le savait déjà, mais on est aussi en contact avec l'extérieur par ces récepteurs. Donc, on capte des signaux qu'on a répertoriés depuis notre naissance comme étant sécures ou insécures, que ça soit approprié ou non. Je vais te donner un exemple. Moi, j'avais très peur en fait des abeilles et des bourdons, de ce genre d'insectes. Mhm. C'était pas forcément approprié. Mais à un moment donné, j'ai vécu une situation dans ma vie où j'ai cru bon de penser qu'une abeille pouvait être dangereuse, voilà, pour moi, que ça pouvait être un signal en fait d'insécurité. Et je l'ai répertorié comme ça. Et jusqu'à l'année dernière, et l'année dernière j'ai travaillé dessus justement, je ne pouvais pas me tenir proche rien que d'une abeille, une guêpe ou un frelon, des choses comme ça. Je dis pas que c'est pas dangereux en fait d'être en contact par exemple avec un frelon, mais on peut avoir un autre comportement par rapport à ça. Donc j'explique au niveau de la théorie polyvagale en fait ce que ça fait. Notre corps capte des informations, donc des stimuli de sécurité, d'insécurité. Ça peut être du confort ou de l'inconfort, hein, les mots sont corrects. Et ce système nerveux va réagir. Il a 3 états pour pouvoir réagir par rapport à ça. Un état de lien et de sécurité avec soi, avec les autres et dans l'environnement dans lequel on est. Il a également un état d'insécurité qui nous met en méfiance et en vigilance. Et il y a également un troisième état de danger vital qui nous met dans l'inhibition, dans l'immobilisme. Okay. Donc on part de ces 3 états. Donc le système nerveux autonome déclenche un de ces états-là. Donc ça passe par notre système nerveux autonome, c'est un système de 2 branches qu'on appelle, alors c'est un peu technique, mais on appelle l'orthosympathique et
le parasympathique. Et nous, ce qui nous intéresse dans le parasympathique, parce qu'il y a 12 nerfs, on va parler du nerf vague. Peut-être que tu connais ce terme par le malaise vagal, Nathalie. On en a, et lors du précédent congrès, le docteur Ledos en a parlé, donc oui. Parfait, super. Donc voilà, c'est vraiment ça. En fait, ça fonctionne comme un système d'accélérateur et de frein ou de ralentisseur. Voilà. Ce qui nous intéresse en fait là-dedans, c'est ça, c'est ces 3 états qui sont générés en fait avec ces branches-là. Donc le sympathique pour l'orthosympathique, hein, comme on disait tout à l'heure, et dans le nerf vague, on s'est aperçu qu'il y avait 2 nerfs. Le nerf ventral, on dit vagal ventral, mais on va lui donner un petit nom aujourd'hui, on va l'appeler juste ventral, et qui va vers le ventre, et le vagal dorsal qui va vers le dos. Ok. Donc c'est ça en fait nos états. Ils sont conditionnés en fait par ça. Donc ce système nerveux autonome et donc l'orthosympathique et le parasympathique sont connectés directement à notre cerveau. Donc il envoie des informations à ce moment-là. Le cerveau, lui, le cerveau de la tête va faire son travail d'analyse et va faire que nos sensations deviennent des émotions. Parce qu'il y a tellement de sensations à ce moment-là qu'il faut canaliser sur quelque chose de plus précis. Et il va aller chercher, en fait, alors je ne vais pas rentrer dans les détails du cerveau, mais il va aller chercher, il y a une partie de notre cerveau qui va aller chercher des informations dans une bibliothèque pour dire, ah, ok, quand on a ces sensations-là, cet état-là, on va réduire à des émotions, à une émotion, la peur par exemple. Ok. Donc, et après, on va avoir un comportement. Après cette émotion, on va avoir un comportement qui va répondre en fait à cette émotion-là. Et on va aussi avoir un système de croyance et de pensée qui va être en lien avec ça aussi. Donc, à chaque état correspond des émotions et un système de croyance et de pensée et des comportements du coup qui sont en lien. Est-ce que tu veux que je t'explique, Nathalie, en fait, chaque état avec chaque émotion? Oui, je veux bien parce que aussi, je ne sais pas si tu vas l'expliquer à ce moment-là, mais quand tu parles de bibliothèque, moi je me dis, mais est-ce que finalement la bibliothèque, elle est propre à chacun en fonction de notre histoire de vie? Voilà, j'aimerais savoir ça aussi. Exactement, c'est propre à notre histoire. Tout ça, c'est conditionné en fait par notre passé et on revit inlassablement notre passé par ces bibliothèques-là, justement, par ces répertoires-là. Donc complètement, oui, oui, oui. C'est propre à chacun. Comme moi, je te disais, j'ai peur des abeilles, mais enfin, à l'époque, en tout cas, j'avais peur des abeilles, des bourdons, etc., des frelons, des guêpes. Toi, peut-être pas, par exemple. Et il y a plein de personnes, en fait, qui nous écoutent et qui, peut-être, ouais, elles n'ont pas peur non plus. Moi, c'était propre à mon histoire. Ça a été conditionné à un moment donné par une personne de mon entourage qui, elle, avait peur. Et elle a porté un geste, en fait, sur moi où j'ai eu peur, non pas de l'insecte, mais du bruit. J'étais conditionnée, en fait, par le bruit. Voilà. Donc, pour revenir en fait à nos états, 80 à 90% des informations vont du corps vers le cerveau de la tête et seulement 10 à 20% des informations vont du cerveau de la tête et vers le corps en fait en retour. D'accord. Okay. Voilà. Donc ça c'est hyper important parce qu'on a toujours cru que le cerveau de la tête en fait conditionnait tout. On va aller juste un cran avant, effectivement, avec cette théorie polyvagale pour bien expliquer qu'il se passe plein de choses avant que notre cerveau de la tête, lui, se mette en route. Voilà. Donc, effectivement, nos états, si on ressent, encore une fois, un état de lien et de sécurité, c'est qu'on a ressenti des stimuli de lien et de sécurité avec nous-mêmes. Je me sens bien avec moi. Là, je suis vraiment dans cet état de ventral. Je suis en lien et en sécurité avec moi, avec toi et avec vous qui nous regardez, et dans l'environnement dans lequel je suis. Je peux développer à ce moment-là, puisque j'ai un signal en fait qui passe à mon cerveau, qui dit c'est ok les gars, c'est bon, on est en lien et en sécurité avec nous, avec Nathalie, avec tout le monde, et puis dans l'environnement, c'est bon, tout va bien. Ok. Du coup, mes sensations aussi participent à ça par rapport au récepteur. On envoie le signal en fait de ventral, et à ce moment-là, on va développer des émotions qui sont plus en lien avec l'apaisement, avec le bien-être, avec la joie, avec le bonheur, avec l'amour. On va avoir beaucoup de lucidité aussi. C'est là où on atteint notre créativité, notre connexion à nous-mêmes est là aussi. Et du coup, on peut commencer à avoir des idées, tu sais, à réfléchir en disant ah oui, si on fait ça, il va se passer ça, ça va être ça, ah ça va être génial, etc. Et là, on va développer vraiment un système de croyance où on va se dire j'ai envie de contribuer, j'ai envie de partager,
j'ai envie de mener des projets et ça va être génial. Et notre mindset, celui qui va être positif et constructif, se trouve à cet endroit-là. Donc ça, c'est pour la partie en fait ventrale. Est-ce que ça va? C'est OK pour toi? Tout à fait. Ah, et donc, c'est à ce moment-là, on est dans le flow, effectivement. Hein, c'est Ah, assez complètement, qui voilà. complètement. Et on va le... C'est ce qu'on recherche à atteindre. Ouais. Ah oui, et on va le voir dans notre comportement, tu sais, c'est quand on est au bord de la piscine, puis ah, ah ouais, on est bien là. Ah oui, regarde le paysage, tout ça, c'est chouette. Ah, c'est vraiment bien. Tu te sens capable en fait de tout à ce moment-là, Oui, ouais, d'être heureux, d'être bien. tout à Et fait. ta biologie va fonctionner aussi par rapport à ça, notamment ton champ de vision, où tu vas pouvoir regarder partout et t'émerveiller, par exemple, de ce qui est en train de se passer. Parce que je suis en lien et en sécurité avec tout ce qui se passe, donc il n'y a pas d'urgence, tout va bien, je peux me poser, tu vois, je peux vraiment, tu vois, c'est ah ouais, Une relaxer, ah, c'est en fait. cool. Ah, complètement. Pas besoin de bouger, il y a une détente, en fait, c'est ça Ah aussi. oui, ah D'accord, oui. Ah oui. Un apaisement vraiment où tu sais, le bien-être, et c'est là où on peut vivre des moments de bonheur aussi, parce qu'on peut profiter pleinement de ce qui est en train de se passer. Si toutefois, dans l'environnement que j'ai décrit, tu entends par exemple un aboiement où il y a une petite mouche, tu sais, qui vient, on va prendre l'exemple de la mouche, c'est plus simple. Il y a une petite mouche qui vient. Là, tu vas la sentir, en fait, tes capteurs l'ont senti avant même que tu l'aies vue parfois. Même avant peut-être de l'avoir entendu. Il va se passer quelque chose qui va t'alerter, puis tu... Ah, ok. Tu vas voir que tes yeux, ils vont se focaliser en fait sur ce qui est menaçant. Tu vas Mmh. porter ta vigilance là-dessus. Tu sais que c'est pas très grave, avec la petite mouche, parce que tu l'as identifiée, parce que tu as tes bibliothèques, etc. Mais je veux pas qu'elle vienne sur moi, c'est ça, une mouche, par exemple, tu peux avoir cette croyance-là. Ok. Donc tu vas faire ce geste-là pour te permettre de revenir en fait dans du confort et de la sécurité. Ok. Cet état en fait qu'on a quand on fait ça là, c'est ce qu'on appelle le sympathique ou l'orthosympathique. Donc c'est un état de méfiance et de vigilance. Il est là pour t'informer qu'il y a quelque chose d'inconfortable, de désagréable, voire d'insécure, mais que tu peux encore passer à l'action. Donc tu vas réagir à ce qui est en train de se passer, soit par la fuite, soit par l'agressivité ou le combat. C'est-à-dire, soit je vais, non, j'en veux pas, et je le rejette, et c'est un peu le principe du dégoût aussi, tu sais, Mmh. ok. Ou soit je vais y aller en disant, non, mais je vais pas me laisser faire par une mouche quand même, là, c'est pas possible. Ok. Et tu vas porter une réaction pour toi te remettre en sécurité ou en tout cas te rassurer. Donc c'est là où tu vas développer des émotions qui vont être plus liées à la peur, à la colère, la rancœur aussi, beaucoup d'anxiété, de doute. Tu vas développer à ce moment-là aussi des comportements de je sais pas trop, j'ai envie de le faire, mais je sais pas. Tu vois, le système de croyance qui se met et de pensée qui se met en route, ça va être ça. C'est je sais pas trop, faut que j'y réfléchisse, ça a l'air. Ambivalence, quoi, c'est ça? Mmh. Ouais, complètement, c'est ça. Ça a l'air chouette, mais Mmh. oui, mais C'est pas et franc. si non. Et si il se passe ça? J'ai besoin d'informations en fait pour en savoir plus, pour trancher dans le vif, pour savoir quelle réaction je dois apporter à ce moment-là. Et c'est cet état qui nous prend énormément d'énergie. Parce que c'est comme si on était comme ça tout le temps. Ouais. Je regarde, Mais je sur un pied focalise. stable, en tout cas, quelque chose qui balance, ouais, OK. Ouais. Je focalise en fait sur ce qui me menace. Ouais, J'entends mon oreille interne, elle n'entend plus que mon oreille moyenne, pardon, elle n'entend plus que la moitié d'accord. de ce qui est dit et que de la partie menaçante. Parce que j'ai besoin d'informations en fait avec tout ça pour moi savoir comment réagir, fuite ou agressivité encore une fois. Donc c'est là aussi où je sens que je me sens agressée par quelque chose. C'est là, alors peut-être la parole de l'autre en face, peut-être juste quand on me regarde, alors la personne peut faire ça juste parce que elle n'est pas d'accord, mais peut-être juste parce qu'elle cherche à comprendre, que elle, ça la ramène à ça. Mais pour nous, ça peut être des signes en fait d'insécurité où on va se méfier. Attends, qu'est-ce qu'elle va me dire là? Je vois qu'elle fronce les yeux. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'il y a? Et donc on va chercher à se défendre, à se justifier, quitte à être de mauvaise foi aussi, et quitte à mentir aussi des fois. Voilà. Ça va être un état où je vais chercher à me sécuriser, ou en tout cas à me rassurer. Donc, il faut que je me sorte de ce pétrin-là. Ça peut être ça aussi.
dans le contexte actuel, est-ce qu'il y a quelque chose qui peut être associé? Parce que tu as donné des exemples d'un contexte, on va dire habituel, mais je pense que ça pourrait être intéressant de le remettre dans ce qui se passe, hein, parce que je rappelle que ces vidéos, démarrent effectivement dans l'idée de donner des good vibes, comme je dis, au niveau, de la situation par rapport au coronavirus. Et je te remercie de cette question parce que c'est vraiment, en fait, en ce moment, notre sympathique peut être très sollicité. Il y a beaucoup de nouvelles, en fait, qui passent sur les réseaux sociaux. Il y a beaucoup d'informations et de fausses informations. Oui, Il y a beaucoup, contradictoire. voilà, il y a beaucoup d'éléments aussi qui vont être apportés, des nouveaux éléments dont on n'a pas l'habitude, en fait, de faire avec. C'est OK. Simplement, ce qui est important, je vais l'expliquer juste après, c'est de revenir justement sur quelque chose de plus, euh, sur un état plus de lucidité pour bien comprendre, en fait, ce qui est en train d'être dit. Parce qu'aujourd'hui, c'est OK, on prend plein de mesures, en fait, pour se mettre le plus possible en sécurité, justement. Un invité, Donc, c'est intéressant, hein, quand on parle de théorie polyvagale qu'il a au départ, celui-là. et tu sais, souvent, quand je fais mes séances avec mes coachés, les animaux viennent, se mettent aux pieds, Oui, viennent dans les bras, c'est fou. Et effectivement, voilà. Donc ça, c'est, bah, tu vois, c'est il est certainement, en fait, il se sent bien avec toi à ce moment-là, dans ce qu'on dit aussi. Donc c'est important, oui, en ce moment, notre sympathique va être beaucoup sollicité parce qu'il y a beaucoup d'informations qui nous parviennent et qui sont inhabituelles. Ça va apporter enfin, ça va alimenter notre état de méfiance et de vigilance. Donc c'est OK. On va parler juste après, en fait, de possibilités, en fait, de revenir au calme avec soi-même dans les cycles que je vous partage juste après. Juste, est-ce que c'est OK pour le sympathique? très clair. Ok. Donc vraiment le mindset de oh, je sais pas trop, mais je garde ça à l'œil, tu vois. C'est vraiment ça. Je suis pas sûre de moi aussi. Je sais pas si je peux avoir confiance en moi, dans les autres aussi, et dans l'environnement actuel. C'est ça en fait le sympathique. Pour le dorsal, le dernier état, c'est un état de danger vital. J'ai l'impression que je ne peux rien faire. Je suis dans l'inhibition et l'immobilisme parce que j'ai l'impression que je ne peux rien faire dans la situation. On peut vivre beaucoup ça aussi en ce moment, de se dire, bah oui, mais regarde, on est confiné actuellement, je ne sais pas quoi faire, et On se sent coincé, en fait, hein, et figé, en fait. c'est exactement le mot que j'allais utiliser. On se sent complètement figé. Il y a aussi un espèce d'abandon et d'effondrement de soi, tu sais, avec le soupir comme ça. Autant dans le ventral, on peut soupirer en faisant ah, je me sens bien. Autant dans le dorsal, ça va être le OK. Et donc, si je suis, par exemple, dans mon canapé, sans savoir me lever et sans énergie, et en me demandant même comment je vais faire pour pouvoir ranger mon linge, ma vaisselle, que sais-je, c'est le dorsal, c'est ça que je comprends? Oh oui, ça peut, si effectivement, pour différentes raisons, peut-être que tu as passé une mauvaise journée, tu es rentré, tu t'es mise dans le canapé, puis voilà, oh non, j'ai pas envie de me relever. Effectivement, c'est un signe de dorsal à ce moment-là. Parfois aussi, c'est face à une situation où, imaginons, tu as 3 corbeilles de linge à repasser. Euh, Pas ça te imaginer, paraît, ça te paraît tellement colossal. Oh ouais, non. ouais. Tu sais, on va dire, j'ai pas le courage, j'ai la flemme. Ça va être ça, notre dorsale. Et c'est là, en fait, où on a des émotions, justement, qui sont très liées à la tristesse, la honte, la culpabilité, la victimisation. Tu sais, je dis souvent, c'est Calimero qui met sa coquille sur sa tête et puis, oh non, c'est trop injuste, il se passe ça, mais moi j'avais prévu ça et je sais pas quoi faire et du coup, il n'y a pas de solution. Et on va être dans cet état-là, à ce moment-là. L'effondrement, encore une fois, l'impuissance. Et on va développer un mindset à ce moment-là qui va être vraiment, enfin un système de croyance, pardon, qui est vraiment en lien avec bah, de toute façon, je ne suis pas capable. De toute Oui, façon, il n'y a pas de solution. On ne peut rien faire. mais dans ce que tu partages, j'ai le sentiment que quand on est, dis-moi si c'est juste, mais quand on est dans cet état-là, c'est comme si l'escalier ou la montagne à gravir semble tellement haute qu'on n'a pas l'énergie et que voilà, on fait même pas le premier pas. C'est quelque chose comme ça. Est-ce que je comprends bien? Oh, c'est complètement ça, Nathalie. Effectivement, on a l'impression que c'est insurmontable. Insurmontable. Alors, on va ressentir ça au titre physique. Enfin, à titre physique, tu sais, c'est le figement dont tu parlais tout à l'heure. C'est Ouais, quand une porte claque et que tu n'as pas entendu le petit tu sais, juste avant. Et au moment où ça claque, c'est
Mhm, mhm. Ok. Ou alors, quand tu vas avoir une information qui te vient, alors en ce moment, c'est les informations, hein, beaucoup, quand on regarde effectivement, enfin, les allocutions les unes après les autres, c'est le «Ah non, mais c'est pas possible!» Tu vois? Ça va être du dorsal. Et puis derrière, et peut-être qu'on va changer d'état et qu'on va repasser derrière dans une sympathique en disant, tu sais, «Oh, oh non, mais moi je suis pas d'accord. Oh mais non, mais c'est pas possible, on peut pas vivre comme ça.» Et on va avoir tendance à faire une boucle sympathique dorsale, en fait, comme ça, qu'on va alimenter parce qu'on n'a pas conscience de ce qu'on est en train de vivre et du coup, on n'a pas conscience qu'on peut sortir de ça. Donc, je prends un exemple parce qu'il est tout récent dans la presse, enfin dans la presse, dans la vraie vie, entre guillemets, malheureusement, mais les restaurateurs qui ont dû fermer du jour au Ouais, lendemain en France, c'est euh, ça. on peut imaginer que la première chose est tombée dans le dorsal, enfin tomber, je ne sais pas si c'est le bon mot, la bonne expression, mais Ouais. il y a une espèce d'effondrement parce qu'on s'y attend pas. C'est quand même un sacré coup de massue et se demander comment je vais remonter la pente. Et puis, en fonction de la bibliothèque de chacun, je vais traduire ça comme ça, en tout cas en fonction de ma compréhension, certains peuvent rester là-dedans plus longtemps et puis d'autres peuvent réagir de manière beaucoup plus rapide et redescendre et remonter. Ça dépend vraiment d'une personne à l'autre, en fait. Exactement, et c'est ce qu'on appelle la flexibilité vagale. C'est ma capacité à changer d'état, justement. Il y a des personnes qui ont plus de facilité par rapport à leur histoire à avoir cette flexibilité-là, et d'autres qui vont rester plus dans le sympathique ou dans le dorsal, ou faire cette boucle-là. Voilà. On a tous un état qu'on utilise le plus, on va dire, qu'un autre. Moi, je vais être plus, par exemple, dans le sympathique, et notamment ce qu'on appelle le sympathique fuyant, donc la fuite ou le combat, hein, comme je disais tout à l'heure. Moi, ça va être plus le côté fuyant, mais ça peut changer. Parce qu'aujourd'hui, tu le vois, on est dans un contexte quand même qui est assez particulier, et je reste très positive par rapport à tout ça. Parce que j'ai travaillé en fait là-dessus, sur cette flexibilité-là. Tout à fait. OK, donc il est possible de remonter, hein, je reprends l'exemple des restaurateurs parce que je pense qu'il est assez parlant. Ça aurait pu être un autre, bien entendu, pour les personnes qui nous écoutent, hein. Je pense qu'on est tous concernés par rapport au job et différents Tout à enjeux fait. actuels. Mais donc, en fonction de la bibliothèque et de ce qui a été éventuellement travaillé, on peut remonter dans quelque chose de sécure. Mais ce que je comprends, qu'on passe pratiquement tout le temps dans les autres systèmes. Je mélange tout dans les systèmes, mais C'est OK. redescendre et puis remonter. Est-ce qu'on reste parfois dans le sécure systématiquement ou pas? On va changer plus de 1000 fois d'état par jour. D'accord. OK. Donc entre ces trois-là, entre donc le ventral, lien et sécurité avec soi, avec les autres et dans l'environnement, le sympathique, la méfiance et la vigilance, et le dorsal, l'immobilisme, la victimisation, hein, ce côté vraiment d'abandon. On va changer plus de 1000 fois et on subit en fait ce système-là. Et ce qui est important, c'est de se rendre compte que déjà, rien qu'en ayant en pensée de se dire je suis dans quel état, déjà, en fait, en te posant la question, tu vas forcément recréer du lien avec toi. Donc il y a forcément du ventral. Et tu vas rentrer dans des états qui sont beaucoup plus agréables. Tu vas choisir. Tu peux choisir. Moi, tout de suite, si j'ai envie d'être dans la joie, je suis dans la joie. Et tu vois, c'est pas simulé. Par contre, si je vais être dans la tristesse, bah, je peux l'être aussi. J'ai pas envie, mais je peux l'être. C'est en fait, on a cette flexibilité là. Je peux me mettre en colère là tout de suite maintenant parce que je trouve ça vraiment fou ce qui est en train de se passer. Je peux faire ce choix là. En fait, c'est juste que j'ai déjà à prendre conscience de l'état dans lequel je suis. Et puis il y a quand même des choses aussi qui sont importantes. C'est que parfois, ben, je vais dire ça, oui, comme ça. On a tendance à se tirer un peu une balle dans le pied tout seul. Mmh. Pourquoi? Parce que tout à l'heure, je parlais des récepteurs. Nos récepteurs, ils captent ce qui se passe à l'extérieur, mais ils captent aussi ce qui se passe à l'intérieur de nous. Si je ne prends pas soin de ce qui se passe à l'intérieur de moi déjà, je vais créer de l'insécurité par moi-même. C'est là où je vais arriver aux 6 points en fait que je voulais les cycler, justement pour permettre à l'énergie d'être fluide et de pouvoir Oui, oui, circuler. tout à fait, hein. C'est vraiment ça qu'on cherche aujourd'hui, hein, dans Voilà. donne-nous les clés que tu suggères pour pouvoir, revenir à ça. C'est cyclé. Tu vas voir qu'il y a des choses qui sont très logiques et très basiques, mais qu'on a oubliées en fait parce qu'on est pris dans notre quotidien. Il y en a 4 en fait que vous pourriez deviner, et il y en a 2 qui sont un peu plus subtiles, mais je les aborde toutes. La première chose, alors il n'y a pas d'ordre, mais je vais les nommer parce qu'il faut les nommer une par une.
La première chose, l'alimentation et l'hydratation. Pourquoi? Parce que comme on a des récepteurs qui sont connectés partout dans notre corps, qui prennent en fait des informations partout dans notre corps, et que notre système nerveux est connecté notamment à notre foie et à notre pancréas, ben, quand il se passe des choses au niveau digestif, nos récepteurs en sont informés, notre système nerveux en est informé, et par exemple quand on mange trop de sucre, c'est-à-dire trop de glucose, ça crée un dysfonctionnement et ça fait résonner, en fait, ça vient donner une information à notre système nerveux autonome sur de l'insécurité. Je vais faire très court et très rapide, mais en gros, c'est comme ça. Donc, trop de sucre, notre corps n'a pas besoin de glucose, en fait, dans ces conditions-là. Donc, plus tu réduis le sucre, plus tu vas réduire l'insécurité, en fait, digestive à ce moment-là. Donc, des fois, on se met en insécurité rien qu'en mangeant quelque chose. Alors, quand je dis en insécurité, c'est pas que le produit n'est pas forcément toxique. C'est comme tous les excès, etc. Voilà, il faut éviter les excès, on est d'accord. Manger un petit bonbon, un truc une fois de temps en temps, c'est OK. Mais par contre, ça a quand même de l'impact sur notre corps. Le corps, en fait, va détecter qu'il y a ça et il va mettre tout un système en route derrière. Ça a des conséquences quand on mange ça. Et notamment, ça peut créer de l'anxiété. Donc, si je résume par rapport à ça, dans l'absolu, il vaut mieux manger mes petits chocolats de Pâques à un moment où je me sens pas stressée et plutôt zen qu'à un moment où je suis dans l'angoisse. C'est ça que je comprends. Alors, ouais, c'est hyper pertinent. Merci de partager ça, Nathalie. En fait, on va avoir tendance à vouloir manger quand ça va pas. Ouais, ouais, Pourquoi? Parce qu'en fait, la mastication et ce qu'on appelle la succion, donc on va retrouver ça beaucoup chez les bébés, tu sais, avec la totote ou le biberon, donc le fait de, tu vas faire ça. Mais en fait, la mastication et la succion, ça permet d'aller activer notre parasympathique, donc plus de calme, donc le ventral ou le dorsal, donc plus de calme. En fait, c'est un appel au calme quand on a envie de manger comme ça, de grignoter. C'est, je me sens pas très bien, et alors c'est très inconscient, hein. Je me sens pas bien, il y a quelque chose qui me rend insécure, donc mon corps est en train de faire un appel au calme. Et moi, j'ai appris dans ma bibliothèque que quand je mange du chocolat, par exemple, bah, ça me fait du bien. Mais ça me fait du bien avant tout parce que je vais mastiquer. Et c'est pour ça aussi que l'effet ne dure pas. Tu sais, tu vas manger le truc et puis tu vas te dire ah, ah ouais, mais je remangerai bien un deuxième. et Parce qu'on a, c'est parce qu'on n'a pas répondu à l'insécurité. Et c'est ça aussi le grand problème en fait qu'on rencontre aujourd'hui, c'est que au lieu de trouver une réelle solution à notre sympathique et à notre dorsale, donc c'est-à-dire à notre perception de la situation, hein, qui sont conditionnés par ces états-là, je vais voir le monde avec plus de vigilance, je vais voir le monde avec plus d'effondrement selon l'état dans lequel je suis. Je suis conditionnée à ça. Et du coup, ben, si je ne trouve pas une solution qui règle le problème, c'est un peu une fuite en fait, tu vois. Je vais dire, ah, sur le moment, c'est bon, c'est réglé, j'ai l'impression que c'est OK. Mais c'est toujours là. Et c'est ça qui fait qu'on reste bloqué en fait dans ce sympathique dorsal, justement dans cette boucle, parce que je règle pas réellement le problème. Je me suis rassurée, mais je me suis pas sécurisée. Est-ce que ça va, ça a du sens? tout à fait. OK, en première Parfait. question. Alimentation et hydratation, je vais vraiment insister là-dessus. Ouais, ouais. L'hydratation, notre corps est composé à entre 70 et 80% d'eau. On a besoin de renouveler l'eau du bocal. Et on a besoin, alors je ne peux pas tout dire parce que sinon je resterai 3 heures avec vous, mais notre corps a vraiment besoin en fait de cette hydratation pour plusieurs raisons. Un, pour le fonctionnement optimal du système qui est fait à base d'eau et qui a besoin qu'on renouvelle cette eau. Parce que sinon c'est le principe de la mare croupie, hein, c'est à un moment donné c'est pas propre et ça sent pas bon. Donc c'est pareil à l'intérieur de notre corps, il faut penser comme cette image-là. Et la deuxième chose aussi, c'est que l'eau nous permet de drainer ce qu'il y a dans notre corps, ce dont on n'a plus besoin dans notre corps. Les toxines, les déchets, toute la biologie émotionnelle aussi, toutes ces substances émotionnelles dont on n'a plus besoin parce que c'est fini. C'est fini. Je prends juste l'exemple du cortisol qu'on peut développer qui va rester 5 heures dans notre corps. Après une grosse colère, par exemple, ça nous aide en fait à... Voilà. Mais on a besoin en fait d'évacuer tout ça. On n'en a plus besoin. Donc l'hydratation va permettre en fait de libérer ça. Et juste pour terminer sur l'hydratation, ce qui est important, c'est qu'aujourd'hui, on arrive à soigner des cas de dépression par réhydratation. Donc
C'est hyper important. Je n'insisterai, je crois, jamais assez sur l'importance de boire de l'eau. De l'eau, voilà, hein, et c'est de l'eau, est-ce que ça peut être des tisanes ou est-ce que c'est de l'eau pure? Alors, beaucoup d'eau pure, évidemment, pour bien nettoyer le système, ne pas le sursolliciter en fait avec des substances autres. Boire des tisanes, des infusions aussi. Attention à la théine et à la caféine qui peuvent stimuler, qui sont là d'ailleurs pour stimuler notre sympathique. Quand je bois beaucoup de café parce que je suis fatiguée, c'est en fait l'effet, c'est de stimuler mon sympathique. Mais il y a peut-être d'autres choses à faire avant ça. Donc pour retrouver de l'énergie, attention à l'alimentation, enfin porter son attention sur l'alimentation, une alimentation en ce moment légère en plus parce qu'on ne va pas être amené à faire beaucoup d'efforts physiques. Et Ouais, puis l'hydratation, très important parce que ça va aussi libérer en fait des bactéries, des virus, des toxines, des déchets qui n'ont pas lieu d'être en fait dans notre corps. On va aider notre corps à se libérer de tout ça. Ça, c'était pour la première clé. OK. La deuxième clé, le mouvement. Notre corps a besoin d'être en mouvement. Tu parlais tout à l'heure d'être sur le canapé et de ne pas avoir envie en fait d'y aller, mais c'est parfois en fait que notre corps, quand tu as une position, c'est comme ça, essaye d'être joyeuse comme ça, les épaules rentrées, abattues, comme en fait c'est notre état qui parle à ce moment-là. Si tout de suite tu vois, je me redresse sur mon canapé par exemple, eh ben écoute, je me sens plus à même en fait déjà, juste par ce petit mouvement-là, je commence à créer de l'inertie. Et le corps a besoin de ça. Parce que en fait, l'énergie, elle est toujours là. C'est juste que notre état, en fait, à ce moment-là, ne nous le montre pas. Ce qui explique que, par exemple, quand, je vais nager, enfin, en tout cas pas pour le moment, parce qu'il y a plus de piscine. Ah, quand je vais nager, le week-end, par exemple, le matin, je me sens en forme directement, et c'est pas du tout la même chose que quand j'y vais en soirée. Donc il y a de la dynamique qui se met là parce que je suis dans le mouvement, en fait, hein. Exactement. Et ce mouvement, justement, il nous permet de changer d'état. Je mange des choses appropriées, je bois de l'eau, ça me permet d'avoir un corps sécure, donc je peux être sur un état de ventral, de lien et de sécurité avec mon propre corps. Le mouvement, c'est pareil. Quand je commence à me mettre en mouvement, mon corps, ça le met dans un état soit de sympathique, soit de ventral. Si tu combines en choisissant ventral sympathique, c'est le jeu. C'est ça en fait qui se passe. Je vais me challenger en allant à la piscine par exemple et en me mettant un petit défi, un petit challenge. Donc là, on parle d'états qui sont complètement différents de ce qu'on pourrait subir, de ce qu'on subit au quotidien. Donc le mouvement, c'est alors la piscine effectivement, c'est tout ce qui va faire que tu vas bouger ton corps. Rien que les étirements, si déjà tu vois tu fais ce genre de choses, tu vas sentir qu'il se passe quelque chose dans ton corps. Tu vas pouvoir aussi avoir des sensations différentes et ça va conditionner un nouvel état. Le sport, bien entendu, le jardinage, jouer physiquement avec ses enfants. Quand je dis physiquement, c'est pas le jeu de société, tu vois, c'est vraiment d'être dans le mouvement. Tout ça, voilà, bouger, c'est ça. Ça va vraiment conditionner un nouvel état. Ce qui est un challenge pour l'instant, hein, puisque beaucoup de personnes restent chez eux et font du télétravail. Alors, au moment où cette vidéo est enregistrée, il n'y a en tout cas pas en France encore de confinement ni en Belgique, mais on pourrait imaginer ça, hein. Donc voilà, trouver des stratégies pour pouvoir bouger chez soi, ranger, danser, faire des routines énergétiques. Enfin, moi, c'est ce qui me vient. C'est Mais ça. hein, d'ailleurs, l'OMS met en avant la nécessité, je ne sais pas si tu rejoins cet aspect des choses, mais de faire 10 000 pas par jour. Hein, et les pas, c'est pas que faire de la course, etc. C'est le principe de bouger. Hein, c'est ce qui est C'est ça. conseillé pour toute personne. Ce n'est pas forcément évident, mais c'est possible, parce que je le fais, de faire 10 000 pas à l'intérieur. Je te rejoins complètement, Nathalie, par rapport à ça. Le mouvement, c'est la vie. Le mouvement, c'est l'énergie qui se met en route aussi. Donc, dansons. Mais complètement. C'est pour les personnes qui me suivent sur Instagram notamment, parce que je suis très présente sur Instagram, régulièrement, je montre en fait ma façon de vivre parce que pour moi, c'est vraiment partager ce que je prône. Je danse le matin en coupant des carottes, en faisant mon jus de légumes. Oui, Ça peut paraître fou. Moi, j'adore ça. On s'amuse pas assez. Il faut s'amuser. C'est vraiment hyper important. on pourrait presque faire un challenge en demandant aux gens de nous dire comment ils bougent pendant Ah oui, cette période. OK. tout à fait. Mmh. Troisième point, quelque chose d'hyper important qui va à l'inverse du mouvement, sommeil, repos, les pauses.
quand on travaille de chez soi, et c'est ce qui va beaucoup nous arriver en fait dans les temps prochains, on a tendance en fait à être à fond dans le boulot et on oublie complètement de s'arrêter. Et à un moment donné, tu vas voir que tu vas devenir beaucoup moins productive et que tu vas commencer à avoir cet état justement de. Au début, tu vas commencer, puis tu vas dire: «Oh, c'est trop bien, je vais faire ci, je vais faire ça». Puis à un moment donné, tu vas commencer à rentrer en résistance. Donc, tu étais en ventral, tu vas commencer à passer en sympathique parce que tu as besoin de plus de concentration. Tu as l'impression en fait d'avoir besoin de plus de concentration. Tu sens ta motivation, tu sais, qui commence à être un peu chancelante. Et puis, à un moment donné, tu vas dire: alors attends, là, qu'est-ce qu'il est en train de me dire? Il m'écrit ça, mais et c'est le dorsal qui prend le relais. Parce qu'on a tellement puisé d'énergie en fait et de ressources dans le sympathique, on a tellement tiré sur cette part-là de nous que, à un moment donné, notre dorsal il prend le relais en disant stop, économie d'énergie. Et ça peut être très rapide, hein, Oh oui, il peut y avoir un switch là, en quelques oh secondes. oui. Ouais. Tu sais, c'est ce qu'on appelle le coup de pompe. Oui, Tu sais, OK, c'est le tout à fait. oh, on peut plus. C'est pour ça que faire des pauses régulièrement, c'est pour ça que se reposer dans la journée, de s'accorder des temps, ça on va en parler dans une autre clé, mais des temps avec soi-même, des temps où on ne fait rien. Moi, après mes séances de coaching, par exemple, tu vois, j'ai une fenêtre juste à côté de moi. Je vais quelques minutes poser les pieds sur le rebord de la fenêtre, regarder les nuages passer, respirer. Voilà. Ça va me faire du bien. Je vais me reposer, je vais recharger, je vais changer d'état, donc je vais pouvoir recharger mes batteries. Parce qu'en sympathique, on use beaucoup d'énergie. En dorsale, on l'économise. En ventrale, c'est l'énergie en fait que tu as dans la journée. Oh, je fais un projet génial, c'est super, etc. Et cette énergie-là est vraiment productive. Donc, c'est d'arriver à gérer ça avec les temps de repos aussi. Et le sommeil. Ouais, tout à fait. Le sommeil. Attention aux écrans. Pas trop d'écran le soir avant de dormir pour permettre à la mélatonine en fait de bien être. Donc c'est cette hormone en fait qui nous permet de générer l'endormissement. Ça c'est vraiment quelque chose d'hyper important. Donc trop d'écran, ça coupe la mélatonine parce qu'il y a une lumière artificielle qui ne permet, qui fait croire en fait au corps que c'est pas encore le moment de dormir. Donc du coup de couper les écrans, prendre un livre, faire une activité en fait de détente, ça permet de créer l'endormissement. Ouais. J'ai compris ça avant d'aller dormir, hein. Moi, j'ai plusieurs Ah, amis qui me disent: «Ah oui, mais moi je regarde un film». C'est pour moi, c'est pas possible, je suis beaucoup trop sensible à ça. Donc mon téléphone, il est pas dans ma chambre, hein, mais effectivement, et puis si il y a des personnes qui me disent aussi: «Je me réveille la nuit, je vais regarder mon portable». oh. Ça, donc c'est exactement ce que tu es en train de décrire, hein, ça c'est pas le bon c'est dans le bon sens en tout cas. Mmh. C'est ça. Et bien se poser la question, en fait, qu'est-ce qui fait que je suis autant accro à mon téléphone? Ouais, bonne question. À quelle insécurité ça peut répondre, en fait? Qu'est-ce que j'attends déjà de voir sur mon téléphone? Est-ce que c'est quelqu'un qui doit m'écrire et qui m'a pas écrit encore et du coup, ça crée de l'anxiété chez moi? Et là, il y a un travail à faire avec soi pour justement se déconnecter vraiment de ça. Et par contre, il y a une chose qui est intéressante, c'est que parfois, le fait de regarder un film avant de s'endormir, ça permet de désaturer le système de pensée. C'est-à-dire que pour des personnes qui vont être beaucoup dans leur mental, et je pense beaucoup à ta communauté, justement, tu sais, où ça tourne, ça tourne, ça tourne, ça peut permettre de désaturer. Moi, ce que je conseille à ce moment-là, si vous sentez que vraiment ça vous permet de créer un sas d'apaisement, à ce moment-là, baissez la luminosité au maximum de ce que vous pouvez. Voilà. Parce qu'à un moment donné, oui, si ça vous permet en fait de vous détendre, c'est Ouais, OK, mais ne bloquez pas l'endormissement. non, OK, super. Euh, donc, du coup, ça, c'était pour notre troisième clé, c'est ça, hein, voilà. Le sommeil. Quatrième, Mmh. voilà. Quatrième clé, très importante aussi, c'est la respiration. La respiration, c'est génial parce que tu l'emmènes partout avec toi. C'est juste. c'est notre, c'est notre premier lien à nous-mêmes, la respiration. C'est aussi ce qui va reconditionner tout de suite notre système nerveux autonome. Je vous donne un exercice qu'on peut faire ensemble là, maintenant, tout de suite. C'est mettre une main au niveau du plexus solaire. Alors, vous n'allez pas voir, mais mettre une main aussi sur le ventre. Mmh. Mmh. Et prendre 3 inspirations et expirations profondes, très calmes.
Qu'est-ce que tu ressens, ma belle Nathalie, là, tout de suite, maintenant? J'ai l'impression vraiment Voilà. pas de relaxation. Ouais. On a été générer un état, ce qu'on appelle de combiné en fait de ventral dorsal, c'est-à-dire qu'on a été chercher dans l'introspection, dans le lien juste à soi. Enfin, moi, j'ai fermé les yeux et j'ai respiré. J'étais connectée uniquement à moi et ma respiration, même si je savais que vous étiez pas loin. Voilà, j'ai créé de l'introspection. Voilà, ça c'est la respiration nous permet de reparamétrer ça. Ce qui est important à ce moment-là, c'est que dans une situation où je me sens peut-être angoissée, parce que je viens d'apprendre, parce que j'entends, parce qu'on me partage, parce qu'il se passe, ce que j'ai besoin en fait, c'est de créer de l'introspection pour, hop, avoir comme une caméra, tu sais, qui voit les choses avec plus de lucidité dans leur globalité. Et c'est là où je vais pouvoir trouver des solutions en repassant avec du ventral, alors peut-être du ventral dorsal pour l'introspection, pour avoir cette lucidité de me dire ok, attends, je vais voir les choses telles qu'elles sont, mais pas pire, Mhm. telles qu'elles sont là, des faits, juste des faits. Voilà ce qui est en train de se passer. Ok. Et là, je vais pouvoir trouver des solutions. D'accord. Donc, même chose dans le contexte actuel, parce qu'on n'a peut-être pas forcément appris on respire tous évidemment, mais on n'a peut-être pas forcément appris à respirer. Donc, qu'est-ce que tu conseilles s'il y a des personnes qui sont démunies par rapport à ça, faire l'exercice que tu viens de faire avec moi, ou comment, et à quel moment et à quel rythme tu proposes de le faire? Cet exercice, en fait, c'est déjà la première chose, c'est d'arriver à prendre conscience de comment je respire. Plusieurs fois dans la journée, c'est juste de se faire un petit pop-up, de se dire ah, comment je suis en train de respirer. Si je respire amplement et régulièrement, je suis en ventral ou en ventral dorsal. Si je respire de manière saccadée, je suis en sympathique. Tu sais, c'est le alors il faut que je fasse ça parce qu'il se passe ça. Et puis tu vois, mon cœur, en fait, et mon système respiratoire s'alimentent l'un l'autre, en fait, sur de l'énergie, en fait, rapide. Pourquoi? Parce que j'ai besoin de réagir en sympathique. Mais peut-être que la situation, elle ne demande pas parce qu'il n'y a pas de mammouth à côté de moi. Tout va bien. Donc, le but, en fait, c'est d'identifier déjà. En dorsal, tu vas voir que pour faire ça, Ouais. Mmh. pas besoin de beaucoup de respiration, hein, on est d'accord. Donc, c'est puis comme je disais tout à l'heure. Donc, selon la respiration, déjà, tu vas savoir dans quel état tu es. Et l'exercice qu'on a fait justement, voilà, de mettre la main, alors la main, les mains comme ça sur le plexus solaire et puis sur le ventre, c'est pour recréer du lien à soi. Je me touche physiquement, donc je sens en fait le contact avec moi-même. Ça peut me permettre de m'ancrer aussi par rapport à ce qui est en train de se passer, pour que ça ne reste pas que quelque chose d'abstrait. Et la respiration, du coup, de pouvoir respirer comme ça, voilà, rien que 3 fois déjà, c'est merveilleux de pouvoir le faire plusieurs fois par jour. Mais quand on a besoin, hop, un petit pop-up, comment je respire? Après, tu vas avoir des techniques comme la cohérence cardiaque, où il y a des applications, des choses comme ça. C'est-à-dire qu'il y a un fabuleux outil, hein, pour apprendre et pour se reconnecter à soi, oui, tout à fait. Complètement. Ça vient, la cohérence cardiaque vient reparamétrer ton système nerveux autonome sur de la sécurité. Ouais, cohérence cardiaque, les études disent que si tu le fais 3 minutes 3 fois par jour pendant 3 semaines, en tout cas pour dire de démarrer, tu peux diminuer ton taux d'anxiété jusqu'à 50. Donc voilà, ça c'est facile et on trouve plein de choses sur internet sur la cohérence cardiaque. Donc ouais. C'est ça, comme tu changes d'état pendant que tu fais l'exercice, ben, du coup, toute la partie en fait où tu subis tes états d'insécurité, ben, tu vas le réduire au profit d'états sécuritaires. Donc c'est ça en fait, et il y a des bénéfices à ça derrière. Parce qu'il y a une chose quand même qui est hyper importante, c'est que quand tu es dans des états d'insécurité, donc de sympathique ou de dorsal, ton système immunitaire, lui, n'est pas une priorité à ce moment-là. Ok. Donc plus on est dans des états d'anxiété, plus on affaiblit son système immunitaire. D'où l'intérêt vraiment de porter de l'attention et de bichonner son corps et sa respiration, son alimentation, tous les points que j'ai évoqués juste avant. Donc vraiment, là en plus, comme beaucoup d'entre nous sommes chez nous, c'est vraiment l'occasion de profiter de ce moment-là pour l'instant, mais peut-être pour redémarrer quelque chose de sain pour le futur. C'est peut-être ça aussi un des cadeaux Ah qu'il oui. peut y avoir derrière cette période aussi difficile soit-elle, mais pour permettre de revenir à cet essentiel-là, en tout cas. Mhm. Ah, complètement. Moi, je te rejoins vraiment par rapport à ça. Je vois ça vraiment comme une opportunité déjà de recréer du lien avec soi-même, de prendre le temps. Et tu vas voir que les deux dernières clés, en fait, sont vraiment tournées à ça. Je te donne l'avant-dernière, du coup, c'est la qualité émotionnelle. C'est déjà la qualité de mes états, dans quel état je suis. Et
quelles émotions je développe par rapport à ça. Et quand je commence à écouter cette part-là de moi, parce que il y a une chose qui est très importante aussi, c'est que mes états d'insécurité ne sont pas là pour me gâcher la vie, pour me limiter ou pour me saboter. Ils sont là pour me protéger de ce que j'ai perçu comme étant menaçant. Parce que quand je suis dans tel ou tel état, encore une fois, je perçois le monde extérieur d'une certaine façon, mais il n'est que le reflet de ce que je ressens à l'intérieur. Voilà. Donc c'est d'écouter, écouter cette part-là, écouter au-delà des émotions, les sensations que j'ai dans mon corps. Qu'est-ce que je ressens réellement dans mon corps? Des petits picotements, des petits chatouillis, le sang qui circule, des fois on peut sentir ça, tu sais, dans les mains par exemple, des choses comme ça. Se reconnecter à ça et pour comprendre en fait qu'est-ce qui est à l'origine de cette anxiété. Ouais. Et comme ça, en l'entendant, je l'identifie. Déjà, ça lui permet de diminuer un peu parce qu'elle a été entendue. Et derrière, je vais, moi, me remettre en ventrale, par exemple, ou en ventrale dorsale pour l'introspection, en disant, OK, qu'est-ce que je peux faire à ce moment-là? Il y a une Qu'est-ce que je peux faire? notion d'analyse et une fois de plus, qui vient en parallèle avec les 4 premières clés, hein, dont tu nous as parlé, l'alimentation, le repos, l'hydratation et la respiration. Le, Ouais, voilà, c'est ça. ça j'entends, hein. Tout fonctionne ensemble. D'accord. Quand tu vas voir avec la dernière clé aussi, c'est quand je dors pas bien, et bien du coup, j'ai des émotions en fait, un état déjà d'insécurité parce que j'ai pas mon quota de sommeil et que bah, la machine elle tourne pas. Quand je parle de machine, je parle du corps, elle tourne pas à son plein régime parce qu'elle n'a pas eu son quota et que ça a déréglé les cycles et que derrière il y a plein de choses qui sont déréglées aussi. Au niveau de la nourriture, bah, je vais avoir envie d'aller vers des choses qui sont rassurantes et réconfortantes. L'hydratation, j'ai complètement oublié de boire. La respiration, j'ai laissé en mode automatique. Et puis, bah, je suis fatiguée, j'ai pas envie de bouger. Et la dernière clé, du coup, ça m'amène à ça, c'est la qualité relationnelle. Ouais. Ça va impacter ma qualité relationnelle avec moi, avec les autres et dans l'environnement aussi dans lequel je vis et je suis. C'est-à-dire que tu vas voir que parfois, moi c'était mon cas en tout cas, quand j'étais très anxieuse, mon bureau c'était Bagdad. Mmh. Oui, oui, oui. J'en mettais partout, je commençais tout, je finissais rien. Et j'avais une relation à mon bureau, parce qu'on crée des relations à tout. J'avais une relation à mon bureau, mais c'était vraiment le reflet de ce que je ressentais à l'intérieur. Et je me suis aperçue qu'en étant beaucoup plus en ventrale et en étant beaucoup plus connectée, consciente au final de ce qui se passait, mon bureau, nickel. Je prends les choses une par une. Oui, ça me parle. Est-ce qu'à l'inverse, quand tu ranges, tu as effectivement un effet contraire, enfin, sur le système parasympathique et sympathique? Il y a quelque chose qui se joue là aussi quand tu fais du Oui. rangement, quand tu es intense? C'est Ouais. Oui, parce que à la fin, en fait, du rangement, je vais me dire: «Ah yes! Ouais, Yes, j'ai un super bon bureau, tout bien rangé, tout comme j'aime». Pareil pour le dressing, pour toute la maison, enfin, c'est valable pour tout. Quand je mets de l'ordre, j'y vois plus clair. Donc ça me permet, en fait, moi, d'être dans la clarté. il y a des moments quand j'ai la tête tout à fait en brouillon, enfin, j'ai besoin de ranger. Je sais que ça me fait du bien, C'est voilà, c'est ce qu'on appelle une ressource. tout à fait ça, ouais, Ça va te permettre, cette ressource-là va te permettre, toi, de changer d'état. Et c'est ça qui est important aussi, c'est que pour changer d'état, j'ai besoin de trouver des ressources qui me font du bien. Alors la respiration en fait partie, tout ce que j'ai évoqué, en fait, les autres clés avant aussi. Et parfois c'est ok, bah, je vais aller, je sais pas, sur mon balcon par exemple ou à la fenêtre, parce que peut-être que tout le monde n'a pas de jardin, on est d'accord avec ça. Et c'est juste ça, et de pouvoir bah, regarder au loin, ça peut être une ressource. Écouter une musique peut être une ressource. Et ça nous permet de changer d'état et derrière de retrouver une certaine lucidité et encore une fois de trouver des solutions en passant à l'action. Une petite action, même imparfaite, c'est le début d'une grande aventure pour moi. ouais. Mmh. Donc c'est ça, c'est comme ça, je pense qu'au lieu de réagir, tu sais, de surréagir en disant ah non, ben, je fais ça et tout, voilà, comme ça, c'est réglé. Ouais, mais sauf que le problème est peut-être pas réglé, lui. Donc, plutôt que ça, c'est je vais d'abord créer une ressource, respirer, boire de l'eau, danser un petit peu, peu importe, pour changer d'état. Je vais le maintenir aussi avec d'autres ressources. Et puis, ce qui va m'aider, c'est de trouver une solution aussi. En tout cas, un premier pas de solution, une première idée. Voilà, et de commencer à mettre les choses en route. Et notre qualité relationnelle, donc pour revenir à la dernière clé, c'est vraiment la qualité de nos relations déjà à nous. C'est peut-être aussi le moment actuellement de faire un point en se disant, OK, dans ma vie, qu'est-ce qui est chouette, qu'est-ce qui est bien et qu'est-ce que je peux améliorer.
Et une fois que j'ai fait ces listes-là, c'est OK, par rapport à ce que je peux améliorer sur une échelle de 1 à 10, je suis à combien? 1, c'est complètement nul, archi nul, on va dire, et 10, je suis au top du top. OK. Bah, peut-être que je suis à 6. Quand C'est quoi la clé? excuse-moi, mais quand tu parles, parce que excuse-moi de t'interrompre, mais quand tu parles de qualité relationnelle, c'est avec des personnes, avec des animaux, avec ton environnement, c'est tout ça ou bien c'est juste, humain? Alors déjà, moi avec les autres, ça peut être effectivement avec les autres, mes proches par exemple, ça peut être avec mes animaux et avec l'environnement aussi, dans lequel je vis. En fait, ma maison, mais ça peut être aussi ma ville, ça peut être mon pays, ça peut être ma planète. D'accord. Je suis en lien avec plus grand que moi, on va dire. OK, excuse-moi de t'avoir interrompu, j'avais Ah, je t'en prie, avec plaisir. pour pouvoir, faire mes liens. OK. Mmh. Donc déjà, voilà, faire le point avec moi-même. Est-ce que j'aime mon boulot ou pas? Ouais. Qu'est-ce qui est bien dans mon boulot? Qu'est-ce que je peux améliorer? Est-ce que vraiment c'est un truc qui me fait vibrer? Ou est-ce que c'est le moment pour moi peut-être de réfléchir à autre chose? J'ai pas dit à ce moment-là précis qu'on plaquait tout et qu'on remettait tout en question. Juste, on se pose la question, une petite étape à la fois. Dans la conscience de ce qui est juste ou pas pour nous, en fait. Ce que tu nous dis, c'est pas de prendre action. Ce que tu nous dis, c'est de prendre conscience. C'est ça que je Ouais. comprends. OK. Un petit moment d'introspection. Et en ventral, il y a une chose aussi, c'est que je suis très honnête avec moi-même. Mmh. Dès qu'il y a du ventral en moi, je suis honnête avec moi-même. Si je suis honnête avec moi-même, cette situation, voilà, qu'est-ce qui est bien, qu'est-ce que je peux améliorer? Sur une échelle de 1 à 10, comme je disais tout à l'heure, 1 c'est complètement nul et 10 c'est au top du top, j'en pense quoi? Mmh. Bah, peut-être je suis à 6. Et à 6, comment je fais pour passer à 7? C'est quoi cette petite action pour passer à 7? Voilà. Et c'est juste ça, déjà avec moi-même. Déjà, faire le point avec moi, c'est une chose qui est importante. Après, avec les autres, il y a une chose qui est hyper importante, c'est que notre premier moyen de communication, c'est de système nerveux autonome à système nerveux autonome. C'est ce qu'on appelle la co-régulation. C'est-à-dire que mon système nerveux autonome se régule tout seul, il a appris à le faire, à changer d'état tout seul, par nos bibliothèques notamment. L'autorégulation, c'est moi qui choisis de reprendre la main, comme on disait tout à l'heure par exemple par rapport à la respiration. La co-régulation, c'est l'état que j'ai moi, que je transmets à l'autre, ou inversement, l'autre me transmet son état. Combien de fois on est allé dans un commerce, on allait très bien, et on est ressorti de là énervé parce que, par exemple, alors je n'ai rien contre les boulangères, c'est juste pour l'exemple, c'est combien de fois on est ressorti en disant oh, bah, elle était énervée, ça m'a saoulée, ça m'énerve, et on garde ça pour nous alors que ça ne nous appartient pas du tout. Et ça s'apprend Yes. à gérer ça. Et à l'inverse, combien de fois aussi on se retrouve à côté de personnes et on se dit: «Mais vraiment quand je suis, avec cette personne-là, il y a quelque chose qui se dégage, il y a une sérénité, il y a un calme, il y a quelque chose d'ancré». Exactement. Et c'est là où tu t'aperçois de tes états, mais aussi de ceux des autres. Et plus toi, tu sais te mettre dans une vraie sécurité, au-delà de se rassurer, hein, tu quittes tes insécurités et tu es dans une vraie sécurité, un vrai lien, c'est là où tu vas percevoir aussi ce qui se passe chez les autres, ce qui se joue à ce moment-là. J'ai une amie actuellement qui râle beaucoup, mais il y a beaucoup d'insécurité dans sa vie. C'est OK. Je suis capable de le voir aujourd'hui. Quand elle râle en me disant un truc, par exemple sur un post que j'ai mis ou quoi, je sais que c'est pas contre moi, c'est elle qui est dans son état à ce moment-là. Et ça, c'est vraiment quelque chose de capital dans nos relations aujourd'hui, c'est qu'on se laisse trop embarquer dans des états, les états des autres qui nous appartiennent pas. Et tu parlais des animaux, les animaux ont un système nerveux autonome aussi. C'est pour ça qu'ils ont des réactions un peu comme ce que nous on peut retrouver. C'est juste le système émotionnel qui est un peu différent chez eux. L'environnement, c'est pareil. Quand je travaille, par exemple, moi, ma relation à l'environnement, donc c'est ma maison, mais ça va être aussi ma capacité à trier mes déchets, par exemple, si on voit ça à plus grande échelle, ben, je me sens fière de moi, parce que je me dis que j'ai fait ma part. Ça joue sur ma qualité relationnelle à l'environnement, mais ça joue aussi sur ma qualité relationnelle avec moi-même. Je suis fière de moi. Je suis fière de moi de faire ma part pour le monde. D'où peut-être l'importance, c'est un petit switch que je fais, mais de ne pas vouloir non plus se mettre des tâches, trop hautes et trop ambitieuses parce que sinon on n'est jamais fier de soi. Donc de s'autoriser à faire des petits pas, hein, le la politique des petits pas est quelque chose que je mets beaucoup en avant. Est-ce que ça a du sens ce que je dis par rapport Ah,
Moi, je suis pour les petits pas, je suis pour les étapes. Après, moi, j'aime bien me challenger aujourd'hui. Avant, j'avais très, très peur, dire oh non, mais j'y arriverai jamais. Aujourd'hui, tu vois, je ne le vois plus comme quelque chose qui me fait peur. Je le vois vraiment en me disant ok, jusqu'où je peux aller. Ok, là, d'accord. Et après, je l'ai découpé en étapes et je vais revenir à la première étape en me disant ok, c'est mon premier pas. Puis je verrai en chemin ce qui se passe. Il y a peut-être des choses qui vont se mettre en route vraiment. Et je vais vraiment aller sur ce chemin-là. Puis peut-être qu'en route, je vais m'autoriser à me dire, ah, c'est peut-être pas tout à fait ça, je vais réajuster. Et je me laisse cette liberté-là. Parce que je suis dans le bon état. Que je vais pas me contraindre à me dire, non, j'ai décidé ça, ça va être comme ça. Si je vois qu'il y a une autre opportunité, quelque chose qui me convient mieux, quelque chose qui est plus porteur, plus constructif, plus positif, je peux m'autoriser à y aller. C'est OK. Ok, merci beaucoup. Plein de bonnes informations, hein. En tout cas très utiles, hein. Donc, dans les circonstances actuelles, en particulier, booster son énergie et son mindset passe par les 6 clés que tu nous as données. Et moi, ce que je retiens, c'est que ces 6 clés, c'est vraiment des clés qui nous invitent à revenir à nous, à prendre soin de nous. C'est d'autant plus important pour le moment. Et je dirais que quelque part, c'est peut-être une des opportunités, puisqu'il y a en principe l'espace-temps même si on ne l'a pas souhaité, hein, mais qu'il y a un espace-temps qui peut nous permettre de prendre soin de nous de cette façon-là. Donc voilà. Complètement. Merci beaucoup, Aurore. Merci beaucoup à toi. Avec grand plaisir. On peut te retrouver sur ta page Instagram Aurore Happy Cocotte. Je remettrai ça en dessous de la vidéo sur YouTube pour que notre public puisse te suivre sur Instagram également. Merci beaucoup. Merci beaucoup à vous. Merci à toi, Nathalie. Merci. Avec plaisir.